Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On a un petit peu de vert aujourd'hui sur le marché, ça fait quand même plaisir. C'est des choses dont on a besoin en ce moment, je pense. Donc ça fait plaisir, même si, bon, évidemment, la tendance assez court terme reste assez baissière. Mais on voit quand même pas mal de paniques en ce moment sur le marché. Fear Index, on est à 44 sur l'originel, Crypto Fear Index. Sur CoinMarketCap, ils le calculent eux-mêmes, on est à 35, donc on est quand même assez bas. Encore une fois, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On est en range. Sur BTC, en tout cas, on est sur un range. Les alts, pas toutes. Il y en a quand même beaucoup qui sont fortes. On le dit pas assez, mais il y a des gros leaders qui restent quand même structurellement très fortes. Hein, tout ce qui va être Solana, même si Ether, je serais bien Ether, mais Ether en soi est toujours dans un gros range. Il n'a pas cassé, il est pas comme les autres alts quand même. Il est beaucoup plus moins fort qu'un Solana ou que tant d'autres. Mais le fait est qu'il est quand même pas non plus trop dégueulasse. Mais on en reparlera après. Ça pour dire qu'il y a un petit regain sur les alts, ça fait quand même plaisir. On va commencer par BTC. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais faire un petit point aussi sur le marché. Au niveau du taux de financement, donc du funding sur les alts, on est encore une fois très plat, voire même dans le négatif. On le verra après, on en a eu sur Ether et sur certaines alts. Au niveau de la carte thermique de liquidation, donc des liquidations théoriques, évidemment, il y a beaucoup de niveaux au-dessus des 108, 107 000 dollars, c'est normal sur Bitcoin. Je vais essayer d'agrandir un petit peu, voir ce qui se passe sur 3 mois. Mais je pense pas qu'on ait quelque chose de bien différent. Ouais, il y aurait, entre guillemets, il n'y a déjà plus rien. Il n'y a plus grand chose à liquider. On a fait quand même un gros mouvement de grosses paniques. On a pris un petit peu ce qu'il y avait ici. Et on l'a vu, on avait liquidé énormément de milliards. Ça a annoncé officiellement dans les deux. Mais officieusement, on était plutôt entre 6 et 8, je crois, de mémoire. Donc c'est quand même pas rien. C'est un record dans tous les cas. C'est assez impressionnant. Là, aujourd'hui, enfin sur les dernières 24 heures, on est à 230 millions, c'est quand même vraiment impressionnant, c'est quand même déjà beaucoup pour une journée classique, pardon. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Au niveau de BTC, je le disais, concrètement, on va se mettre en grand. Hop, hop. Au niveau de BTC, on est dans un range. On est dans un range, en daily, on a fait la grosse mèche, donc c'était lundi. Depuis, on range. On peut même rezoomer en H4, il ne se passe pas grand-chose. À moins que... Je vais même me passer directement, attendez, hop, j'ai un graphique pour ici, il peut voir le Vegas. On est toujours en range, on voit qu'on bute sur le Vegas H4 actuellement. On pourrait voir ici une grosse structure. Si jamais on était amené à casser en H4 au-dessus de ce niveau-là, donc au-dessus des 99 800 dollars, ce serait pas mal. Mais bon, encore une fois, on reste intra-range. Donc c'est un range intra-range à suivre. Si on casse ça et qu'effectivement on continue d'être bullish, on ira sans doute aller rechercher les 107 000. Mais si on vient refaire juste ça pour reprendre une mèche et réintégrer, bon, on ira sans doute rechercher les 93K, etc. Pour l'instant, c'est un range, donc il faut être patient, il faut savoir prendre beaucoup de recul aussi. J'ai fait un sondage sur le Twitter, d'ailleurs, j'ai même pas regardé les résultats. On va refresh ça 2 secondes. C'était un petit peu pour prendre. C'est vrai que j'aime bien prendre la température sur le marché. Et j'ai demandé est-ce que ce cycle est plus dur que les autres ou bof. Et il y a quand même 67% des gens qui disent que c'est plus dur. Donc moi, je l'interprète comme si les gens pensaient que ça allait être différent, comme si peut-être on n'irait pas plus haut, comme si c'était vraiment différent. Alors c'est à chaque fois différent, ce que je dis. À chaque fois c'est différent, on fait jamais la même chose. Et à la fois, moi j'y retrouve quand même beaucoup de mécaniques qui s'y ressemblent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doute, hein, on l'a vu sur le Crypto Fear Index. Ça c'est certain. Mais je pense qu'on pourrait avoir un cycle à la 2013, je crois, ou 2000, je sais plus combien, ça s'était fait en 2 parties. Et il y avait une partie qui avait quand même qui nous a quand même bien fait douiller. Mais c'est vrai, quand on voit Ether avoir du mal, c'est vrai qu'il met quand même beaucoup de temps. En général, une fois que Ether a fait son ATH, il tarde pas à exploser et à aller se diriger vers son ATH. Là, il est quand même très bas. Enfin, très bas. Il est toujours dans un range. Hein. Moi, je pensais pas qu'on allait revenir rechercher les 2700, en tout cas les casser. On l'a fait sur une mèche. On le voit bien, ça tient quand même bien. Il y a quand même du monde qui veut de l'Ether, qui en achète énormément. D'ailleurs, le fils de Trump, qui a dit qu'il en achetait, que c'était le moment d'en acheter. Donc à suivre ce qui va se passer ici, peut-être même plutôt sur le H4. Mais si effectivement on vient refaire un plus haut, qu'on vient casser les 2800 dollars, ça pourrait être de bon augure pour Ether et les autres. Je vais regarder vite fait ça perd contre le BTC, mais c'est terrible, c'est vraiment terrible. Hein. On l'a pas confirmé de double bottom ici, on n'a rien fait du tout. C'est vraiment terrible, on a une grosse résistance. Ici on a cette grosse résistance ici à 0,04. Là pour l'instant il n'y a vraiment rien, c'est vraiment le néant. Ether face à un BTC est vraiment très peu fort. Ce qui me fait penser qu'il y a très peu de chances pour qu'il aille sur ce cycle, si effectivement on doit continuer en 2025,
qu'il aille casser ce niveau-là, j'y crois pas du tout. Peut-être revenir rechercher une résistance là-dedans, ou un petit peu avant, pourquoi pas. Genre venir rechercher un retracement, pourquoi pas un petit retracement 50%, je pense que oui, voire même au-delà. On verra, mais c'est vrai que pour l'instant, ça étire vraiment la gueule. Ceci dit, il revient au même endroit que où on a lancé le bull run en 2020-2021. Donc c'est pas si dégueu, mais effectivement, il a pris quand même très 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 cher. Après, techniquement, on a fait un creux ici, et on est toujours sur un creux plus haut. Donc techniquement, on est toujours dans une tendance assez haussière. On a fait pareil ici en 2016-2017. On était revenu quand même très bas. Au final, c'était toujours haussier. On a trouvé un bottom plus haussier que le précédent. Enfin, plus haussier que le creux précédent. Et là, c'est pareil. Bien qu'on soit revenu très très bas, pour le coup, on reste quand même assez haussier sur du très long terme. On parle sur de l'annuel, bien sûr. Voilà un petit peu pour Ether. Je voulais quand même qu'on refasse un petit point, bien sûr, sur les alts. Sur le Total 3, on est venu casser ce range. Alors, à voir. Ouais, pour l'instant, c'est juste une déviation. On revient dans le Vegas Daily. On laisse une mèche. On réintègre. Pour l'instant, on range. Donc, c'est très bien. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est évidemment réintégrer et remonter plus haut pour avoir un signal haussier quand on cassera le 1,1. Ce serait pas mal. Au final, on est venu retester ce niveau-là. On est venu retester sur une mèche, certes. Mais on est venu retester les 780 milliards. Donc, c'est quand même pas mal. Ça reste haussier. Voilà, quand tu vois ça, tu vois clairement que ça reste haussier. Alors certains y verront sans doute un double top ici. Un M, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, il n'est pas confirmé déjà de 1. Parce qu'on laisse simplement une mèche. Donc pour moi, c'est plus un piège qu'autre chose. Et ensuite, ok, un double top, c'est quelque chose de baissier. Alors déjà, encore faut-il le confirmer. Mais surtout, on n'est pas dans la bonne tendance. On est vraiment dans une tendance de fond qui est extrêmement haussier. Donc ouais, on pourrait très vite invalider ça sans aucun problème. Mais au moins, ça permet, ça force d'être sur les gardes et c'est pas une mauvaise chose. Mais moi, je pense toujours qu'on peut aller plus haut. Sur le Total 3, c'est pas un souci. Même si vous savez que je préfère regarder le Others qui est pour moi un peu plus accurate parce qu'il ne prend pas en compte les grosses cryptos. On va se mettre en log, on va régler ça bien tranquillement. Pareil, on avait buté sur un plus, on était presque sur un ATH. Mais au final, on est venu rejeter, on vient rechercher. Au final, qu'est-ce qu'on vient rechercher? Le niveau de structure ici. Voilà, pile sur une mèche, c'est parfait, c'est assez propre, un double bottom. Vous voyez ça comme vous voulez. On vient rechercher ce niveau-là. Donc pour moi, c'est une bonne zone en termes de price action, c'est quand même très intéressant. On a fait de très bonnes occasions ici. On a, à mon avis, une bonne occasion ici aussi de rentrer fortement dans le marché quand tout le monde pleure. Donc ouais, c'est quand même une plutôt bonne chose. J'ai pas fait le point non plus sur les ETF. Laissez-moi rafraîchir pour être sûr d'avoir les dernières datas. Ça a vendu hier du BTC. Après, ça achète toujours quand même pas mal. Il y a un petit peu plus de ventes qu'avant, mais ça achète quand même bien. On va regarder l'inflow. Ouais, on est quasiment encore une fois sur un ATH sur les inflows ETF. C'est quand même très impressionnant. Vraiment, ça achète, ça ne s'arrête jamais. On va refresh ici pour avoir les dernières aussi. Ça achète aussi beaucoup d'Ether. Le 4 février, 300 millions. C'est quand même un record, je pense. Donc, très très intéressant. Les gens achètent. Les institutions achètent pendant que peut-être le petit poisson commence à vendre par peur, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que je le vois. Sur Ether, du coup, je vous disais, on avait eu effectivement du funding négatif. Ici, on en a eu un petit peu. On en a encore actuellement. Donc les gens ont peur. Les gens sont plutôt orientés short sur Ether, ce que je ne comprends pas encore une fois quand tu regardes le graphique. Est-ce que tu as vraiment envie de short ça qui a fait une mèche des enfers? Pas franchement. En tout cas, moi. Mais écoutez, c'est comme ça. On voit bien, le funding a bien été nettoyé. Pareil, au niveau de l'open test, on descend. Il y a de moins en moins de positions qui sont ouvertes. Ok, on l'a bien en dollars. On a 7 milliards qui sont ouverts, à peu près 7-8 milliards. On a été quand même jusqu'à 15, donc on a déjà divisé par 2. C'est assez impressionnant, honnêtement. C'est assez impressionnant. Sur BTC, c'est pareil, je vais me remettre en daily, histoire d'y voir un petit peu mieux. Ouais, on a quand même pas mal soulagé tout ça. On était à 23, on est à 17, sachant qu'on est tombé à 16. C'est quand même pas mal. On a fait un bon moins 30%. Donc on nettoie. C'est normal, c'est ce qu'il faut. Alors qu'au final, vous voyez qu'on fait un plus bas sur les open tests. Donc on a moins de positions ouvertes. On est sur un plus bas de positions ouvertes. Alors que concrètement, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus parce que la première véritable info, en dehors de notre sentiment de n'importe quel indicateur technique, le seul vrai indicateur, c'est le prix. Et le prix, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Le prix, il fait ça. Il se passe rien. Et pourtant, les gens sont liquidés en masse.
Encore une fois, je l'avais déjà expliqué, je le explique plein de fois. Le but d'un range, c'est de sortir tout le monde, de faire peur alors qu'il ne se passe rien. On prend des mèches ici, on réintègre. On reprend une petite mèche ici, on réintègre. On reprend une mèche au-dessus. On fait encore une giga mèche. On liquide, on rend les gens impatients. Et concrètement, le prix structure ne fait rien. Peut-être même qu'il va même pas casser par en bas. Et juste il va structurer, que petit à petit il va aller chercher un niveau plus haut. Et il aura juste sorti énormément de monde là-dedans, alors qu'il n'y avait rien à faire, tout simplement. Voilà pour ça. C'est à peu près tout pour ce que j'avais à montrer au niveau des alts. En tout cas, de manière générale sur les indices. J'ai pas fait gaffe non plus au dollar. Tiens, ça fait un petit temps que j'ai pas regardé. Donc le dollar est bien retesté. Je sais qu'il était bien remonté. Et pour l'instant, il a l'air de bien redescendre. Donc ça, c'est bien. On aimerait vraiment casser ce niveau-là, des 106 points. Casser ce niveau-là, ça serait vraiment bien. Hop, casser ça, ça nous emmènerait encore une fois vers un dollar qui soit bien baissé, qui réintègre même éventuellement ce gros range-là. Ce qui serait super pour le Bitcoin et les actifs à risque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Ce serait vraiment bien. Je vais aller sur le CME s'il n'y avait pas des gaps. Je crois qu'il n'y a plus de gap. Il y avait un gap ici à 79 000, mais je ne suis pas certain qu'on y aille. Mais toutefois, il faut quand même le garder en tête. On va regarder les indices US qui sont toujours très forts. On revient quasiment sur les niveaux d'ATH. C'est vraiment très impressionnant. En soi, c'est comme Bitcoin. Ils sont toujours très forts en range. Range assez aussi. C'est vraiment juste les alts qui sont vraiment dégueulasses. Je vais faire un petit point sur AI16Z rapidos. Ma position doit être là. Donc vous avez dit que je m'étais fait liquider une première fois, je suis rentré, c'est pas grave. Mais ouais, j'ai pas mal racheté. On est sur mon prix d'entrée quasiment. Je suis légèrement dans le rouge. J'ai racheté par là, juste aujourd'hui ce matin, juste avant que ça pump. Donc c'était quand même bien cool. J'ai eu un prix moyen assez intéressant. J'ai encore quelques alts pour décaler le prix de liquidation, mais je pense vraiment pas qu'on aille à 0,18. Ça me semble vraiment peu probable. Donc j'ai à nouveau une grosse position, que ça m'a pas coûté grand chose, donc c'est assez cool. Il n'y a plus qu'à être patient maintenant. Mais c'est vrai que j'avais acheté trop, je l'avais dit, mais je suis trop con. J'aurais dû vraiment, je me suis fait liquider à 30-40 minutes près, avant que je rentre chez moi à 19h ici. Vraiment dégoûté parce que j'aurais mis plus. J'avais largement de quoi remettre et ça aurait juste décalé ma liquidation pour bien en dessous. Et je suis un peu vert, mais écoutez, c'est comme ça ma foi. On n'y peut pas grand chose. Mais voilà, toujours très bullish sur le AI16Z qui commence à être vraiment très bas. On est sur un 88.6 de retracement. D'ailleurs, c'est pas le bon, on est allé un peu plus bas. Donc peut-être que ce niveau-là, c'est effectivement le 0,86, le 88.6, pardon. Je vais vérifier d'ailleurs parce que je dois l'avoir. Laissez-moi regarder ça. Il faut que je regarde sur Dex Screener. Vous savez quoi, je vais le regarder ici. C'est pas grave, j'en ai tellement d'ouverts que c'est un peu compliqué pour moi, ça a du mal à charger. On est déjà sur le AI16Z exactement, et si on se met hop, comme ceci, voilà, on a pile touché le 88.6 qui est donc le rouge ici, légèrement en dessous. Donc c'est assez impressionnant, on va le mettre là comme ça. Donc en théorie le prix il est à 0,005. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, voilà, et c'est pour ça que le 0,61.8 est pile sur la mèche, donc en théorie je devrais remettre ça. Attendez que je retrouve le bon onglet. On était pile sur la mèche, donc techniquement le 61.8. Voilà, normalement c'est comme ça, le vrai Fibo il est comme ça. Donc on est censé avoir touché, bon je vais le remonter un tout petit peu juste pour qu'on ait touché tout pile poil comme ceci. Et normalement le vrai Fibo c'est ça. Donc ouais, le 88.6, je vous le dis souvent, quand on décide de vraiment faire un giga rect sur les alts, notamment sur les petites, ou alors quand il y a une grosse correction dans le marché, mais que ça reste toujours aussi, on vient rechercher le 88.6 quand tout le monde a abandonné. On a pris ce niveau-là, on a pris les mèches. Là, il y a un nombre de gens qui doit être rect, qui doit être inimaginable. On va aller regarder là-dessus, AI16Z. Sur les futurs, ouais, on a pas mal de positions évidemment qui tombent. On était à 168 millions. On est tombé à 47. C'est vraiment terrible. Je vais zoomer un petit peu, voir en H4 ou en H1 si on n'a pas eu de phonés négatifs. Il y en a eu ici sur le premier rect. Enfin, on en a eu dans la descente ici. Et depuis pas franchement, donc il y a encore des gens qui sont encore lourds là-dessus. Et ça continue de pas mal augmenter d'ailleurs malheureusement au niveau du funding. Donc il y a encore des gens qui sont pas mal à l'achat là-dedans. Mais il a pris tellement tarif que je le verrai. Franchement, il est vraiment très bas. Moins 90%, c'est énorme. C'est un des leaders des agents IA. Donc ouais, moi très clairement je suis dedans, j'ai une petite position. Et puis on verra comment est-ce qu'on pourra ride ça. Au niveau des alts également qu'on a de notre côté, il y a un petit peu de vert aujourd'hui. Ça va parler un petit peu dans le Discord. Au niveau de l'IA de LKI, je vous en avais parlé il y a quelques jours quand il était revenu sur son support. Donc il y a un niveau qui pour moi est à payer très clairement. On l'avait également. Alors le Lex, j'y pensais pas forcément, je pensais plutôt au LAI.
qui a fait une belle bougie, mais qui a du mal actuellement. Bon, très clairement, là, on est en train d'essayer de prendre un plus bas historique. Si on ne remonte pas, franchement, ce serait pas très bon. Mais si cette semaine, on close plus haut, cette semaine ou la semaine prochaine, qu'on réintègre, c'est franchement bien. Sinon, peut-être qu'il faudra penser à partir. Voilà, honnêtement, sinon, ce serait pas très bon. Et si on fait une déviation ici, hein, donc au final, qu'on fait quelque chose comme ça, ce serait vraiment très bien si on fait une déviation ici. Ce serait un très beau signal d'achat, sinon, tant pis, il faudra se concentrer sur autre chose, mais il y a pas mal d'altes, hein, IA ou pas, qui commencent à ont des très beaux rejets à la hausse, même si ça commence à être assez timide. Il y en a quand même quelques-unes qui sortent un petit peu du lot. On va regarder le Solana, tiens. Solana en hebdo, je dois l'avoir ailleurs, vu que j'ai déjà mes dessins. Voilà, je l'ai ici. Solana qui reteste encore une fois, qui est pas dégueu du tout. Hein. Vraiment, qui est pas dégueu du tout. Il reteste son niveau ici. Il a pris un bon attache, une bonne mèche. Ça c'est vrai que c'est quand même pas très beau. Mais je pense vraiment qu'on va aller plus haut. Bon, j'ai supprimé tous les petits dessins, tous les taux de compare qui datent un peu. Hop. Bon, le Solana, pour l'instant, moi, j'attendrai. On est toujours dans le Vegas Daily, donc il est toujours dans une très bonne tendance haussière. Hein. On voit qu'il a bien tenu ici. Il a bien tenu aussi avant ici. Donc, très intéressant. Maintenant, il ne faut vraiment pas qu'on vienne chercher ce plus bas-là. J'aimerais qu'on consolide, qu'on crée quelque chose pour pouvoir repartir. Ce serait vraiment bien. Sinon, on va attendre gentiment. Je voulais regarder le SUI aussi, qui est un petit peu dans la même veine. Alors, Palstidius, on n'a pas juste le SUI. SUI. USD, c'est parce que je sais pas écrire. Le SUI qui est toujours très costaud, qui offre sans doute une bonne rentrée. On a recherché 50% du retracement. Finalement, quasiment à 61,8. On est venu rechercher ce niveau à très peu de choses près. Donc pour moi, il y avait une très bonne entrée ici à suivre. Mais ouais, ça va être très clairement des gros leaders à suivre le SUI. Donc intéressant ma foi. J'aimerais bien qu'il aille un peu plus bas. Et là-dessus aussi, je pourrais être capable de rentrer une position en x2, ça pourrait être intéressant, je pense, ou sans levier en soi. C'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Qu'est-ce qui était costaud? Qu'est-ce que je voulais regarder? Moi, je sais même plus. Virtual, on va regarder. Je l'ai vu. Je l'ai vu juste avant, Virtual Protocol. Ouais, lui, il a pris très cher, hein, 78,6. Alors que le AI16Z lui est venu carrément chercher 88,6 qui est ici. Qui, comme de par hasard, sur un niveau. Je ne sais pas si on ira, mais si on ira, en tout cas, pour moi, c'est un achat très clair et net. Mais Virtual, c'est très bien aussi. Hein. Il a pris très cher, mais il est quand même sur un très beau niveau. On est dans le Vegas Daily d'ailleurs. Donc, il y a quand même des alts qui sont sur des niveaux intéressants. C'est très difficile à payer, on est d'accord. C'est vraiment très compliqué à payer ce genre de choses, mais c'est sans doute là où c'est intéressant de le faire. Donc, pour moi, très clairement, pour ceux qui ont du cash, moi, je rentre à fond. Dès que j'ai du cash, je le mets dans les alts, je renforce petit à petit, on est patient. Je le redis encore une fois, mais je pense que le cycle est loin d'être terminé. Je pense qu'on aura à nouveau une grosse alt season dans les mois qui viennent. Peut-être jusqu'à la fin de l'année. Je pense que c'est encore trop tôt pour parler de bear market. Bitcoin est quand même très haut. Pour moi, c'est vraiment... on fait peur un max sur les alts pour relancer une deuxième jambe haussière qui sera visible en hebdomadaire, en mensuel. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça fait un peu pitié. Voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez que je regarde une de vos alts, n'hésitez pas à me le mettre. Et puis écoutez, ce soir on fait un épisode, on fait un cours dans l'école, donc n'hésitez pas à venir, ça se passe sur le Discord, c'est gratuit, il suffit juste de passer par un de mes liens référals, vous avez tout en description, et puis écoutez, à ce soir pour ceux qui seront là dans l'école, et les autres je vous dis à dimanche probablement pour une vidéo, et pour un stream le soir. Salut.